Et salut! Aujourd'hui, on est en Italie encore, mais pas dans le Mercantour. On est plus haut dans le nord, plus vers le Tira. Voilà, et on va aller dans cette direction vers le Mont Viso. J'étais là déjà il y a une semaine jour pour venir repérer cette face. Garé ici. Il y avait un peu plus de monde d'ailleurs. Donc là voilà, c'est reparti rebelote. On essaye de tout empaqueter, que ça rentre tout dans le sac. On part avec la tente, tout ça, et puis bam. Longue approche, le portage, tout ça qui va avec. Et puis ce soir j'espère dormir au pied de la face. Et puis demain j'espère qu'il y aura un petit créneau. Voilà, allez. Allez, première étape de valider. Portage en sec terminé et on va attaquer la neige. Bon, c'est toujours un peu dans les nuages, mais moi l'idée c'est de passer un col par là. Et puis ensuite on arrivera de l'autre côté de ce col face au Viso. Voilà, je pense pas qu'on le verra super bien. J'aurais quand même bien lui mettre un petit coup de jumelle ce soir pour voir un peu l'état. Mais voilà, allez, c'est parti pour cette deuxième étape en pot. Bon, et ben voilà, je vais enfin me poser face au Viso qui lui est encore bien au soleil et nous on est déjà passé à l'ombre. En même temps, il est déjà presque 20h. Ok, ben voilà, la nuit est passée, très bien passé. Puis il y a un peu de vent mais ça semble être plutôt joli. Voilà, bon ben j'ai pris mon petit déj, je vais fermer la tente, j'espère qu'elle s'envolera pas. Et puis prendre la direction du sommet. Tranquillement, il est 8h, on verra à quelle heure on arrive là-haut. La face passe au soleil à peu près à 12h30, 13h. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut la descendre. Voilà, allez. Et bien c'est parti, on se retrouve à l'attaque. Ça y est, cette fois-ci je suis bien engagé dans la face. Et bien, l'heure de notre condition. Voilà, c'est béton, inskiable. Donc bon, on va attendre que ça prenne du soleil un peu plus tard, normal. J'espère que ça va bien le prendre quoi. Donc c'est skier parce que là, c'est vraiment bizarre. Enfin voilà, en tout cas il fait beau, il n'y a pas trop d'air, pas trop de vent pour l'instant. Donc bon. On va continuer. Allez, c'est parti. Voilà, je suis plus très loin de la fin du couloir du bas de la face que j'avais repéré. Et là, on a un deuxième beau gros rosseau en mix un peu. On a eu un autre un peu similaire, juste en dessous quoi, hein, à l'attaque du couloir, qui verrouille le couloir en gros. Et je comptais un peu sur les chutes de neige qu'il y a eu les jours précédents en fait pour recouvrir ça quoi. Parce que là on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de glace de partout. Donc voilà. Plus de glace que je peux se penser et moins de neige. Mais bon, c'est comme ça. Allez, eh ben, on attaque ce petit rosseau là, bien sérieux encore, et puis et finalement on devrait plus trop tarder à sortir du couloir. Encore un peu là-haut, mais bon, ben voilà, j'arrive dans le haut de la face. C'est pas fini, il reste bien 350 mètres encore. Ouais, un bon 350 mètres. Mais voilà, ça y est, je suis passé au soleil. Là, la neige commence à être un peu différente. On retrouve plus de la neige fraîche. 150 mètres, là, on est plus sur la neige fraîche, donc sympathique à skier ça.
Voilà, je commence à être bien cuit. Normal. Allez, ben je continue. Il est midi. J'espère arriver là-haut au plus vite. Ça y est, enfin, je suis au sommet du Guizot. 1800 et quelques. Et les neiges qui arrivent derrière, donc je vais m'entraîner parce que ça va voilà, et bien nickel, on va partir jusqu'au pied du sommet. Et voilà. Allez, je me prépare, je mets les skis, je perds pas de temps et on y va.
merde. Encore pourri. Nickel. Oh yes. Ok, et les deux. Bouloté dégueu. Ah, croûter, croûter, croûter. Pas facile à skier ça. Pas facile à skier, méfiance. Méfiance. Sur les appuis avec cette neige. Je vois ma petite tente là-bas. Ah là là. Ah, j'ai l'impression de me retrouver. Je crois que je me trompe là. Ah, c'est là moi. Allez, go. Wouhou! Ça, c'est du plaisir, regarde ça.
glace. Ah. Génial, on va gagner du temps. Et en plus, c'est un petit peu d'ouverture en plus. Du coup, à partir de là, c'est une ouverture. Un peu de glace. Fallait pas que j'arrive trop vite. Oh. Oh là là, le guido. Incroyable. Ah, superbe. Ma trace elle est encore là, je suis pas trompé. Cool. Allez, là c'est la nouvelle variante direct. Ok, alors j'espère qu'elle a transformé parce que ce matin c'était béton. Ah là là, oh, j'ai pas de force à bout de bras. On est reparti.
Alors là, c'est vraiment un passage qu'il faut énormément se méfier parce qu'il y a de la glace, des petites plaques de glace de partout. Mais je pense qu'il y a moyen d'éviter. Donc faut pas trop s'emballer ici. Là, il y a de la glace. Là, il y a pas mal de petites plaques en dessous. La glace. Ok. Les plaques de glace vont aller vite. Ah, c'est cool, ça a transformé là. Ce matin c'était luisant. Ça aurait été inskiable. Inskiable. Ah, c'est cool. Magnifique. Wow. Oh là là, heureusement que c'est plus facile à descendre qu'à remonter. Putain. Ouh. Allez. Et c'est plutôt bien parce que du sommet au bas de la face, j'aurais fait que 2 manipulations de cornes. Et c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Parce que dans la face ouest du Lido, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune, ça n'a jamais été fait. Hein. Il y a toujours besoin de temps. Tu te décroches pas, hein, gros béquet. Reste accroché, hein. Pile poil 25 mètres. Les deux faisaient pile poil 25 mètres. Parfait, c'est bon à savoir. Allez, on remballe. Allez, ça y est. On sort de ce passe.
sorti. Ah, ah là là, incroyable. Je passe. Incroyable. Ben voilà, il y a désormais une nouvelle ligne directe. Parce que le sommet est vraiment dans l'axe. Et en fait, on vient vraiment suivre, tac, 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 tac. C'est une espèce de couloir un peu bouloté, plutôt que de venir tirer très très loin là-bas. Et de ressortir en fait par un petit rappel ou alors une petite bière enneigée quand il y a la neige. Mais là voilà, c'est ultra direct. Et de retour à ma petite tente. Ah, et je suis content, hein. Content d'y être de retour. Hein. La face, voilà, incroyable. On a choisi le bon créneau, ça y est, ça commence doucement à se couvrir. L'autre côté, ça doit être face est, sud et tout, complètement dans les nuages. On a bien profité. Et donc la ligne, voilà ce que c'est. Hop, toc, toc, toc. On remonte ce petit couloir là, cette petite veine. Et je suis remonté par ici. Hop, sommet. Mais à la descente, en fait, dans ce petit passage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je voulais aussi pas perdre trop de temps. Parce que je suis pas une fusée à la montée, moi. Du coup, si je peux être rapide à la descente, bah, c'est pas mal, quoi. Donc en fait, j'ai choisi un petit couloir du coup qui est pas visible d'ici. C'est ça qui est cool parce que on ne peut pas savoir les conditions si on n'y a pas. Mais du coup voilà, c'est un couloir qui passe de face là à gauche là de cet énorme rocher et qui revient sur cette grosse épaule pour venir chercher la fin de la ligne, quoi. C'est plutôt cool d'avoir trouvé cette petite variante qui permet vraiment de skier du sommet jusqu'au premier ressaut de glace de ma sortie, quoi. Mais là clairement si j'avais suivi les voies originales qui sortent là, ça faisait tout à ski, quoi, sans aucune manip de corde ou quoi que ce soit. Donc voilà, les conditions étaient vraiment pas mal. Sur les peut-être 400 derniers mètres, on avait vraiment des conditions plus hivernales avec de la neige assez compacte mais fraîche, vraiment fraîche. Et puis en bas, voilà, plus de la neige de printemps, quoi. Mais voilà, qui a bien transformé heureusement, parce que du coup cette partie du bas, elle prend vraiment, quand je suis venu repérer la semaine dernière, dimanche dernier, il y a une semaine jour pour jour, elle prend vraiment le soleil à partir de 13h30, quoi, et à 13h30 il y a même un petit passage qui n'est pas encore ensoleillé. Et c'est indispensable que ça voit le soleil ici parce que c'est vraiment vitrifié, c'est glacé. Donc là c'est cool, ça a pris le soleil, j'ai été un peu à la bourre sur l'horaire, mais c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai eu en bonne condition. Et ça m'a permis vraiment de le skier de manière très sereine, parce que vu d'ici c'est quand même pas très beau, quoi, fort. Mais voilà, la face est énorme, hein. Il faut se mettre dedans, tout est grand, hein. Donc voilà, une belle aventure encore, pas dans le Mercantour cette fois-ci, dans le Queyras. Et il reste, je pense, un sacré paquet de choses à ouvrir à ski sur le Viso. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je pense qu'il y a moyen de partir du sommet là, je sais pas comment il s'appelle. Hop là, sur les côtés gauche, j'ai vu un peu à la montée. Il y a un tas de lignes incroyables là, qui ont l'air de partir derrière et de revenir. Enfin voilà, c'est un magnifique massif aussi, hein. Mais loin de chez moi. C'est le souci. Bah allez, on va souffler quand même un petit peu, profiter des derniers instants face au Viso, et puis après je vais décoller parce que c'est assez merdique. Il faut que je trouve un truc dans ces barres merdiques là pour remonter à la Punta et ensuite redescendre. Sinon il faut que je descende tout en bas et que je remonte au col là. Donc j'ai vraiment pas envie de faire ça. Donc je vais aller dans les barres là-haut et comme ça, hop, après c'est du ski. Tout en descente, plus besoin de peau. Allez, et ben super aventure en tout cas, et à la prochaine, ciao.